D'où viennent les blocages dans ma vie? Les blocages qui troublent ma vie viennent au juste d'où? Ah, voilà la question qui nous est posée. Shalom frères et sœurs, c'est notre nouveau podcast, c'est notre nouveau message que nous voulons encore partager. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont bénies par les vidéos que nous faisons. Et je l'ai toujours dit et répété qu'on ne le fait ni pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est un fardeau que Dieu nous a placé et on ne peut que l'exprimer. Alors, la grande question ou le grand déballage ou les grands messages de ces moments, je ne sais pas à quel moment tu vas tomber sur cette vidéo, c'est d'où vient le blocage. Alors, avant de dire ou avant de nous révéler, de nous amener à comprendre d'où viennent réellement nos blocages, on doit essayer de comprendre, mais c'est de quel blocage dont on parle? Et ce blocage dont on parle ici, c'est quoi en juste? C'est quoi réellement le blocage? Alors, par définition, on peut dire que le blocage ou un blocage est toute situation ou quelque chose qui t'empêche d'avancer. Quelque chose qu'on appelle blocage, c'est toute situation ou toute chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller en avant, qui t'empêche d'agir ou de comprendre normalement. Toute chose qui t'empêche d'avancer, d'agir ou de faire normalement ou de comprendre normalement, c'est ce qu'on appelle le blocage. Est-ce que tu m'as compris? Je suis en train de parler clairement comme un enseignant. C'est toute situation qui te bloque, quelque chose qui t'empêche d'avancer. Alors, donc, lorsqu'on parle de blocage, on fait allusion à toutes les situations, à toute personne, à toute chose qui se met sur ton chemin et t'empêche d'aller en avant, t'empêche d'aller voir la femme de ta vie, t'empêche de retrouver le boulot, le travail de ta vie, t'empêche de trouver des enfants de ta vie, t'empêche de toute situation qui t'empêche d'aller en avant. C'est ce qu'on appelle blocage. Alors, quelqu'un est en train de comprendre? Alors, maintenant, il est temps de répondre maintenant à la question qui nous est posée. D'où viennent le blocage dans nos vies? Alors, avant même de développer le but du sujet, je m'aimerais te demander un service. N'oubliez pas que vous êtes nos partenaires et ce qu'on demande à nos partenaires, c'est de commenter cette vidéo pour qu'il y ait encore beaucoup de personnes à la lire, de partager le message. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, allez sur le bouton plus, ou sinon vous tapez seulement les noms qui sortent en bas de l'écran, frère Daniel Dinoko. Nous sommes sur TikTok, sur YouTube, sur WhatsApp. On a une chaîne WhatsApp, on a aussi une page Facebook. Vous pouvez nous écrire, nos vidéos sont partout. Alors, merci beaucoup, merci. Vous l'avez déjà fait? Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, d'où viennent les malheurs ou le blocage dans la vie des gens ou principalement dans la vie des enfants de Dieu? Alors, il y a deux grandes sources. Deux grandes sources sont la provenance de nos blocages. Ok? La première source d'où viennent nos malheurs ou nos blocages. Ah, vous serez étonné d'entendre ça, mais je sais que tu dois le savoir. De Dieu. Oh frère, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Tu crois que Dieu peut me bloquer? Oui. Alors nous allons le démontrer avec les Écritures. Ne vous découragez pas encore. Nous allons démontrer qu'avec des Écritures que Dieu peut nous bloquer. Dieu aussi peut nous bloquer. Les diables, et la deuxième source c'est les diables. Donc les deux grandes sources d'où peuvent venir nos blocages, ça peut venir de Dieu ou du diable. Alors je sais ce que j'ai dit. Alors nous allons vraiment partir par rapport à la lumière des Écritures, voir comment Dieu peut nous bloquer et comment les diables peuvent nous bloquer. Quelqu'un est en train de dire, frère, est-ce que vraiment vous là, qu'est-ce que vous dites là? Dieu peut me bloquer? Oui, mais faites attention. Ce qui est le grand problème, ce n'est pas pour qui me bloque. La grande question, la plus grande question à savoir, c'est pourquoi on me bloque. Quelqu'un me comprend? En d'autres termes, Dieu peut me bloquer, le diable peut me bloquer, mais le plus grand problème ou la plus grande question à se poser, c'est que ce soit Dieu, que ce soit le diable. Pourquoi il me bloque? Si c'est Dieu qui me bloque, pourquoi le Seigneur me bloque? Si c'est le diable, pourquoi le diable me bloque? Alors, c'est là vraiment nous allons essayer un peu de prendre un peu d'état. Alors,
la vidéo va un peu durer. J'aimerais te demander vraiment de la patience parce que je sais que cette vidéo va te bénir et te faire du bien. Et surtout, je te recommande encore, partage-la avec tes frères et sœurs pour que eux aussi soient vraiment bénis. Alors, pourquoi maintenant le diable te bloque? Nous allons maintenant comprendre et voir ça. Le diable te bloque pour plusieurs raisons. Alors, je vais essayer de cibler les quelques raisons. La première raison qui fait que le diable te bloque pour t'empêcher de réaliser la mission de Dieu sur terre. Le diable, lui, quand il te bloque, son but, ce qu'il met comme vision, c'est qu'il doit t'empêcher de réaliser la mission de Dieu sur terre. J'aimerais ouvrir une parenthèse et parler à un ami, parler à un papa, parler à une maman. Est-ce que tu sais que sur terre, ici, tu n'es pas venu par ta propre volonté ou ni par la volonté de tes parents? Est-ce que tu le sais que tu es venu sur terre parce que Dieu l'avait voulu et que tu es venu accomplir la mission de Dieu? Est-ce que tu le sais? Frères et sœurs, si tu ne le sais pas que tu es venu ici sur terre pour accomplir la mission de Dieu, c'est une grosse erreur. Oui, ne faut pas lui vivre comme n'importe qui. Il ne faut plus vivre comme un voyageur qui ne sait pas où il va. Il ne faut plus vivre sur terre comme un inconscient. Il faut savoir que tu es ici sur terre par la volonté de Dieu. Ton ordre de mission a été signé par Dieu. Tu as une mission à accomplir, la sœur. Tu as une mission à accomplir, le frère, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé. Tu as une mission à accomplir. J'espère que tu me comprends. Alors le diable, comme il sait que tu as une mission à accomplir, il va te bloquer comme vision pour t'empêcher à accomplir cette mission. Alors la deuxième des choses qui fait que le diable te bloque, le diable te bloque parce qu'il sait que selon le plan de Dieu, aucun enfant de Dieu ne peut souffrir. Ah oui, ça tu dois le savoir. Selon le plan de Dieu, il n'y a aucun enfant de Dieu dont le projet de Dieu était qu'il souffre. On n'a pas dit que tout le monde on sera riche. On n'a pas dit que tout le monde on aura le même. Non, mais tout le monde au moins aura de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez ou de ce que vous allez vous vêtir. En d'autres termes, ce qui concerne le manger, le boire et les vêtements, ça ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller à l'église et demander ça à Dieu selon le plan de Dieu. Ce sont des choses qu'on a déjà, qu'on ne peut même pas demander. C'est Dieu qui nous le donne déjà parce qu'il sait que nous a envoyé ici avec ça. Vous comprenez? Quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, pour dire que selon les plans de Dieu, aucun enfant de Dieu ne devrait souffrir. Alors, tellement le diable sait cela, il va te bloquer pour que ce plan ne puisse pas se réaliser, pour que tu deviennes un malheureux ou une malheureuse. Tu comprends? Alors, aussi, une autre raison qui fait que le diable te bloque, c'est quoi? Le diable sait aussi que tout enfant de Dieu est représentant de Dieu sur terre. Donc, tu es roi sur terre. Quelqu'un me comprend? Le diable te bloque, pourquoi? Parce qu'il sait que tout enfant de Dieu est un roi sur terre, est un représentant de Dieu. Frères et sœurs, tu es le représentant de Dieu sur terre. Comme la Bible dit, comme il est tel qu'il est, c'est tel nous sommes ici. Frère, tu es le représentant de Dieu. Ma soeur, tu es le représentant de Dieu sur terre. Alors le diable, comme il sait que tu es représentant de Dieu, il va te combattre et te bloquer. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Donc, il va te combattre parce qu'il sait que tu représentes Dieu. Tu es roi. Je dis à une personne, tu es roi. Je dis à une sœur, tu es une reine selon le plan de Dieu. Alors, c'est normal que le diable puisse te combattre, puisse te bloquer. Alors, je sais qu'on a compris les trois raisons. C'est pourquoi quand vous voyez dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, Dieu dit, oui, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Vous allez voir que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il nous dit aussi. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Vous voyez que Dieu a donné la responsabilité de dominer sur tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans les eaux. L'homme a ce pouvoir-là. Vous comprenez? Donc, l'homme est vraiment le représentant de Dieu. Et dans 27, vous voyez, Dieu dit, il créa l'homme et la femme à son image. Donc, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes représentants de Dieu. Raison pour laquelle le diable va faire tout pour te bloquer. Vous avez compris maintenant pourquoi le diable bloque? Alors,
dans ce cas, nous allons moduler pour voir maintenant pourquoi Dieu bloque. Alors, avant de comprendre pourquoi Dieu bloque, je m'aimerais dire ceci. C'est que lorsque tu donnes accès, lorsque le diable prend accès dans ton corps, le diable va vraiment terrasser et te détruire. C'est ce qu'il dit dans Jean 10, 10. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire, parce qu'il ne veut pas que tu puisses accomplir la mission de Dieu. Parce que le diable sait que s'il te bloque, tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu sur terre. Alors, frères et sœurs, sache-le très bien que si le diable te bloque, lui, c'est vraiment pour te tuer. Alors, pour cela, voyez maintenant pourquoi Dieu nous bloque. Dieu aussi peut nous bloquer, oui. Alors, pourquoi Dieu nous bloque? Alors, avant de voir pourquoi Dieu nous bloque, j'aimerais te demander, est-ce que tu t'es déjà abonné? Tu as déjà commenté la vidéo? Tu l'as déjà aimé? Tu as déjà partagé? Merci. Alors, pourquoi Dieu nous bloque? Écoutez-moi bien, aimés dans le Seigneur. Dieu nous bloque aussi pour généralement 3 raisons. Bon, je ne serai pas vraiment long, je ne veux pas que le message soit long. Sinon, s'il y aura des questions, les gens vont poser des questions, on va peut-être élargir le message. Mais je ne vais pas vraiment être très long parce que c'est un long message, c'est une longue prédication. Alors que j'ai déjà préparé. Alors, pourquoi maintenant Dieu nous bloque? Dieu nous bloque aussi généralement pour 3 grandes raisons. La première raison pour laquelle Dieu va bloquer les passages, c'est lorsque son temps n'est pas encore là. Frère, lorsque tu veux aller combattre un ennemi et que Dieu sait que ce n'est pas encore le temps, son temps, il va te bloquer. Lorsque Dieu voit que tes intentions c'est d'aller se marier et que Dieu voit que ce n'est pas encore réellement le temps pour toi de te marier, il va te bloquer. Lorsque Dieu sait que ce n'est pas encore le temps de travailler, même si tu cherches de l'emploi, il va te bloquer. Vous comprenez? Donc lorsque Dieu peut nous bloquer, lorsque ce n'est pas encore son temps. Alors je ne saurais pas vraiment commenter tout le point, toutes les raisons. Alors la deuxième raison qui fait que Dieu puisse nous bloquer aussi, lorsque tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Bien aimé, toutefois que tu empruntes un autre chemin, sache que Dieu va te bloquer. C'est pourquoi il dit je suis le chemin et la vérité et la vie. Donc si tu empruntes un autre chemin, sache que pour l'amour pour toi, par rapport à l'amour que Dieu porte sur toi, il va te bloquer, il va te dire non, tu ne vas pas passer parce que ce chemin que tu veux emprunter là n'est pas bon. Parfois, toi, tu vas pleurer, Dieu, Seigneur, moi, je veux cette femme-là. Dieu te dit, ce n'est pas elle. Peut-être Dieu te dit, Seigneur, moi, je veux de cet homme-là, il a l'argent. Dieu te dit, non, ce n'est pas lui. Vous comprenez? Donc Dieu, toutefois, quand il sait que le chemin là que tu empruntes là n'est pas le bon chemin, il va te bloquer. Dieu nous bloque aussi lorsqu'il sait qu'on a emprunté le mauvais chemin. Ah oui, bien aimé, peut-être il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Revois, est-ce que le chemin là dont tu te trouves là, c'est le chemin de Dieu? Il y a des gens, pour être vie, ils commencent à publier des vidéos inutiles, des vidéos sexy, des vidéos où il va exposer son corps. Qui t'a dit que pour que Dieu te montre aux gens, il doit te demander de poster des vidéos nues? Je dis à une personne, laisse Dieu faire, suis le chemin de Dieu. Quelqu'un comprend? La troisième raison qui fait que Dieu puisse nous bloquer, c'est que lorsque tu n'es pas bien préparé, tu n'es pas bien cuit, lorsque tu n'es pas encore mature pour la promesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tant que Joseph ne saura pas encore gérer l'argent de Potiphar, lorsque Joseph ne saura pas encore bien rémunérer les travailleurs dans la maison de Potiphar, tant que Joseph ne saura pas encore respecter les femmes d'autrui, tant que Joseph ne sera pas encore capable de gérer des gens dans la prison, tant que Joseph ne sera pas encore capable d'interpréter la vision et donner les pistes et les solutions, il ne sera jamais élevé à la chaise que Dieu lui a préparée en Égypte. Quelqu'un m'a compris? Lorsque Dieu sait qu'il prépare Joseph pour prendre la tête de l'Égypte, pour gérer une crise alimentaire, une famine, il doit préparer une personne qui sait gérer. Quelqu'un qui a la gestion et quelqu'un qui sait respecter. Frère, je vis des gens élevés à avoir plusieurs femmes, mais je n'ai pas vu là où Joseph avait des femmes.
Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me corriger, quelqu'un a lu quelque part où Joseph avait des femmes. Joseph n'a eu qu'une seule femme. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui avait l'argent, mais l'argent ne lui a pas poussé d'avoir plusieurs femmes. Quelqu'un me comprend? Frères et sœurs dans le Seigneur, tant que tu n'es pas encore bien prêt, selon la mission que Dieu t'attribue, Dieu ne te permettra jamais de passer à l'étape suivante. La Bible dit les enfants d'Israël devraient faire 400 ans en Égypte pour sortir. Et bien aimé dans le Seigneur, si peut-être on dit que les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte et ils souffraient, moi je suis peut-être de l'autre côté. Je peux accepter cette thèse, mais je ne la soutiens pas. Moi, j'ai toujours dit que les enfants d'Israël étaient en mission parce que Dieu l'avait préparé une terre où ils devraient labourer, travailler et combattre. Alors Dieu savait que ces enfants, ils sont fainéants. Il faut qu'ils aillent apprendre la construction, qu'ils aillent apprendre l'armement, qu'ils aillent apprendre la métallurgie. C'est pourquoi tu vas voir les enfants d'Israël, lorsqu'ils quittent Égypte, ils quittent avec beaucoup. Imaginez Joseph, Pharaon qui dit, ces enfants-là, un jour s'ils se révoltaient, ils risquent de ravir les pays. J'ai compris que les enfants d'Israël étaient devenus militairement forts. Ils étaient devenus de bons constructeurs, de bons travailleurs. Vous voyez que Dieu les a amenés là-bas, c'était vraiment dans le but de les former, de les travailler, de les aiguiser. Vous voyez ça? Donc Dieu les a amenés là-bas pour le préparer. Alors, ils ont fait 430 ans, pourquoi? Parce qu'ils tardaient à arriver jusqu'à l'état normal où Dieu les voulait. Frère, toutefois que tu n'es pas encore bien prêt, sœur, toutefois que tu n'es pas encore bien prête, Dieu ne te permettra jamais de passer à ce qu'il te promet. Dieu n'utilise pas des gens qui sont pas bien. Dieu utilise toujours des gens qui sont bien préparés pour les missions à venir. Alors, je m'aimerais demander à un frère, à une sœur, prends bien le temps de te préparer. Prends le temps de te préparer dans ce que tu dois être. Tu vises devenir un grand, tu vises devenir un politicien, tu vises devenir un footballeur, tu vises devenir une couturière, tu vises devenir une femme d'un pasteur, tu vises devenir un grand serviteur de Dieu. Prépare-toi, travaille. Dieu sait que David n'est pas encore prêt pour la royauté, mais il est prêt pour délivrer l'esprit mauvais qui est sur Saoul. Il lui dit, va chanter. Dieu sait que David, malgré que tu as tué Goliath, Dieu dit non, David, tu n'es pas encore prêt pour la royauté. Frère, lorsque tu n'es pas encore prêt, Dieu ne te fera jamais passer. Moi, je croyais que Seigneur, moi j'ai tué déjà Goliath. Lui-même le roi Saoul n'a pas pu, moi je l'ai tué. Seigneur, tu m'as aussi déjà oint. Le prophète Samuel était déjà là, il m'a oint avec de l'huile. Père, Seigneur, donne-moi le trône. Certainement David se disait comme ça. Dieu l'a dit, oh non, ça ne marche pas comme ça. David, moi j'utilise des personnes qui sont bien préparées. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu vas voir une personne qui a fini tout le cours de l'école de Dieu. Lorsque cette personne-là est dans l'œuvre, lorsque Dieu le met au marché, les gens disent waouh. Lorsque quelqu'un travaille, les gens disent waouh, quel travail bien fait. C'est pourquoi tu vas voir que l'œuvre que Dieu a faite, elle est tellement parfaite et meilleure à voir. C'est de la même manière que sont les personnes que Dieu utilise. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a préparé dans son usine et qu'il te dit maintenant tu es prêt à sortir, toutes les personnes vont dire d'où lui vient cette sagesse. On a vu Jésus parler, on a dit mais qui est celui-ci dont les esprits, même les arbres lui obéissent. Vous voyez, bien aimé, prenez le temps de se préparer. Le Seigneur va se servir de toi. Alors, quelqu'un va dire, mon frère, moi, il faut qu'on me voie. Non, tu n'es pas obligé qu'on te voie. Il suffit, Dieu sait que tu es dans la forêt en train d'encadrer les brebis. Il n'y a pas de problème. Il y aura un jour où on va chercher un chantre, on viendra te chercher. On est allé chercher David de la forêt jusqu'à la royauté. On est allé chercher David de la forêt jusqu'à pour venir recevoir de l'huile. On est allé encore chercher Mephibosheth très loin. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu veut qu'on te cherche, il sait toutes les stratégies. Alors, laisse Dieu faire. Alors, tu as compris? Alors, le prochain message sera comment maintenant sortir quand tu es déjà dans les blocages, comment quitter. Alors, si le message t'a béni,
laisse une question dans le commentaire et le Seigneur nous fera énormément de bien.